Non mais c'est une situation qui est juste insoutenable. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Moi je ne peux plus me limiter aux écrans, j'ai besoin de théâtre. En fait, en France, on est un pays de culture, on est un endroit où on a besoin de parler, d'aller voir. La vérité, c'est que Louise n'a pas mis les pieds dans un théâtre depuis la 4e, quand elle a été obligée de voir les fourberies de Scapin avec sa classe. Depuis, le seul spectacle vivant auquel elle a assisté, c'est un mec peint en blanc qui faisait la statue à l'entrée du pont Charles à Prague. Louise ne sait d'ailleurs même pas s'il y a un théâtre dans son quartier. D'avoir des émotions, de pleurer, de rire. Ouais. Enfin bon, je te laisse. Allez, à bientôt. À plus tard. Ça, c'était ma sœur. C'est devenu une insupportable bobo. Elle m'a gonflé pendant 1 heure parce que les théâtres, c'est fermé, gna gna gna. Moi, il n'y a pas les salles de sport ouvertes, c'est insupportable pour moi et je n'en parle pas. Pourtant, je te dis que j'en peux plus. Hein. Ça me rend fou, je suis comme un lion en cage. Putain, mais... Le gérant de la salle de sport où est inscrit Urbain ne l'a jamais vu. Urbain avait pris la résolution de se mettre sérieusement au sport après les fêtes il y a 2 ans, mais il n'a jamais trouvé le temps d'acheter un short pour y aller. C'est vrai que c'est compliqué à trouver un bon short de nos jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'en peut plus. Quoi. Ah, c'est clair qu'on étouffe. Attends, pas de sortie, pas de concert, pas de bar, pas de restaurant, pas de bar, quoi. Merde. On est vraiment une génération, mais sacrifiée. Toutes les fermetures, j'ai l'impression d'être un tolard, quoi. Ah non, mais dès que tout ce merdier est fini, je vais me retourner la tête, mais tous les jours, là. Mais sortir tout le temps, là, voir les gens et tout. La réalité, c'est que Max ne sort plus de chez lui après 18 h depuis qu'il a Netflix. Il s'est acheté un plaid et une paire de chaussons rembourrés dont il entend bien profiter. Persuadé que la musique trop forte lui file des acouphènes, il a même mis au point tout un tas de stratagèmes pour ne pas aller aux soirées ou s'en échapper prématurément. Enfin, ça va faire la fête, quoi, tranquille. Moi, j'en peux plus, quoi. Ça va vraiment manquer, un truc. Ah non, mais j'en peux plus, j'allais me retourner la tête. Salut, les mecs. Ça va? Vous parlez de quoi? Bah, les bars qui sont fermés, les salles de muscu aussi, là. Ouais, c'est compliqué pour le fêtard. Moi, j'ai pas de problème. Une soirée à la maison avec un bon bouquin, tu vois. Franchement, je demande rien de mieux. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me manque le plus, tu vois, les librairies, quoi. C'est puis de savoir, quoi, tu vois, l'odeur du papier, l'envie de se perdre dans les mots. On est le pays des lumières ou quoi, bordel? Non, Laurent. En réalité, les librairies sont ouvertes depuis 3 semaines. Mais Laurent ne s'en est même pas rendu compte, lui qui ne lit que les quelques bouquins qu'on lui offre à Noël, essentiellement des biographies de sportifs, qu'il ne termine que rarement d'ailleurs. Louise, Urbain, Max et Laurent ne sont ni artistes, ni gérants de salles de sport, ni restaurateurs, ni même libraires. Ils sont juste français. Et ils adorent se plaindre alors qu'ils passent de toute façon l'essentiel de leur temps devant la télé à glander. Dans quelques dizaines d'années, ils raconteront à leurs petits-enfants qu'ils ont vécu un calvaire. Et rien ne peut les rendre plus heureux que ça.